Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Bon, alors le ciel s'est assombri d'un coup, voilà, j'ai dû allumer l'anneau lumineux, mais ça n'empêche pas de faire la guidance. Alors, nous allons commencer donc par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons utilisé les autres et mauvaise attitude. Alors ici, on peut voir un double effet en fait. Vous pouvez aussi bien être celui ou celle qui, comme celui ou celle qui subit. Donc, on peut avoir d'un côté, vous avez pu avoir une tendance à utiliser les autres ou à être utilisé par les autres, et de là a pu découler une attitude parfois inconséquente. Mais c'était un mécanisme de défense, attention, tout ce que je dis, vous le savez, c'est toujours sans jugement. On a tous des mécanismes différents selon chacun. Donc, voilà, ne prenez pas ça comme un jugement ou une critique. Vous avez pu de même avoir tendance à être utilisé, et en plus à subir des attitudes pas très correctes de l'extérieur, vous faire prendre et jeter comme un Kleenex, on va dire, mais ça peut être dans les deux sens, d'accord? Donc on a ce côté qui peut d'ailleurs être un miroir de quelque chose que vous ne perceviez pas de vous-même, ou qui était également un type de schéma dans votre vie pour vous amener à une compréhension ou à un dépassement de situation. Alors, qu'est-ce qui va avec? Voilà. Et c'est normal. Vous voyez, je vous parlais de mécanisme de défense. Nous avons le rejet ici. Donc, ça peut être aussi bien vous qui pouvez vous sentir rejeté que vous qui opérez ce rejet. Mais au cœur de ça, finalement, derrière tout ça, il y a le sens de votre valeur que soit vous n'aviez pas, soit que vous avez perdu. Et vous avez l'occasion en cette période justement de retrouver le sens de votre valeur. Et à partir du moment où vous vous axez dessus, où vous parvenez à pleinement vous l'approprier, ces autres mécanismes, que ce soit vous qui les projetiez ou vous qui les receviez et les subissiez, vont disparaître. Comme par magie, en fait. Mais tout est lié à ce sens de votre valeur. Et voilà, transformer vos relations. Je veux dire, j'aurais pu les choisir, ça aurait été pareil. Enfin non, je ne les aurais pas aussi bien choisi de toute façon, je crois. Donc ici, on vous pousse vraiment, vous avez l'opportunité d'opérer un profond changement, d'avancer vraiment, de progresser, d'améliorer aussi votre relationnel à vous-même et votre relationnel aux autres. Alors, l'appel de la période. Ah bah écoutez, regardez, nous avons le feu. Donc on est et derrière cette carte, on a aussi cette idée un petit peu de feu par rapport à la couleur. Donc le feu, c'est bien entendu votre élément. Donc le feu, c'est aussi bien un feu purificateur, et je crois qu'ici, c'est celui qu'on vous demande d'utiliser, de
faire une espèce de purification en profondeur. Vous pouvez vous imaginer en train de jeter dans un feu de joie tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus nécessaire à votre vie, toutes les choses auxquelles vous vous êtes parfois contrainte pour plaire, pour répondre à une attente supposée ou réelle de l'extérieur, pour contrebalancer un sens de votre valeur défaillant ou déficient. Et c'est aussi l'appel à vous laisser porter par ce qui vous anime. Je crois que je vous dis ça depuis des mois. Donc certains et certaines, vous avez enclenché un processus. Pour d'autres, vous n'y parvenez pas encore. Ne vous inquiétez pas. Voilà, chaque chose en son temps pour chacun. On n'a pas tous le même timing et ce n'est pas grave. Mais ici, oui, c'est important de laisser ce feu qui est en vous sortir et vibrer et vous aider à vous ouvrir à la vie, à vous réchauffer aussi à votre propre lumière, à votre propre chaleur. Et pas dans un sens narcissique, mais avec un sens de votre rayonnement et de votre lumière personnelle. Et nous avons Vénus, la carte 4, donc voilà, vous laissez porter par ce que vous aimez, parce que vous aimez, par votre cœur, par ce qui vous fait vibrer. C'est aussi quelque chose qui vous ouvre à l'amour vraiment, parce que peut-être aussi que derrière toutes ces situations, causées ou non par vous, il y avait cette peur du rejet que vous avez pu vivre déjà par le passé et que vous pouviez craindre de revivre. Et du coup, vous savez, il y a ces espèces de mécanismes de défense où finalement, quelquefois, on fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire, justement. Comme ça, on peut aussi se dire, bon, ben voilà, c'est normal, ça s'est arrivé parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Ou parce que, en fait, on se tire directement une balle dans le pied pour éviter de toute façon que ça arrive. Voilà, ça c'est un exemple, ça peut être tout autre chose. En tout cas, l'appel ici, c'est vraiment, voilà, vous ouvrir, vous épanouir, vibrer aussi l'amour parce que vous en avez énormément en vous, mais vous avez pu ne pas savoir l'exprimer réellement. Et ici, j'allais dire, vous noyez dedans. Non, pas vous noyez dedans parce que se noyer, c'est pas une bonne chose, mais vous laissez envahir par cela et le diffuser. Voilà, c'est ce qui est la source en fait de ce feu rayonnant qu'on vous appelle à sortir de vous. Si on vous appelle aussi à vous ouvrir au cœur, à l'amour et à améliorer vos relations d'une façon générale, c'est aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver pour vous et que vous attendiez depuis longtemps. Alors, le défi de la période, le progrès. Donc, vous voyez, on parlait de s'améliorer, de progresser, d'avancer. Et ici, c'est un petit peu un frein au feu pour ne pas être dans une précipitation, mais agir progressivement. Si par exemple vous sentez quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous voulez le transformer, ne le faites pas de façon radicale, soudaine, tout d'un coup,
parce que vous n'y arriverez peut-être pas, parce que vous allez vous sentir dépassé au bout d'un moment. Donc, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que l'extérieur ne va pas forcément tout de suite percevoir ce que vous mettez en œuvre ou les changements que vous opérez, mais que cela ne vous décourage pas. Parce que ce qui compte déjà, c'est vous. Et qu'à partir du moment où ça sera vraiment pleinement ancré en vous, c'est là que vraiment ça rejaillira sur l'extérieur. Et cette idée de persévérer va être forte en cette période. Qu'est-ce que la période vous apporte, justement? Waouh! Nous avons la carte, l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. C'est voilà, c'est l'alignement parfait. C'est voilà, vous êtes porté par votre cœur. On a l'alignement du corps, de l'âme, de la conscience, et on a un tout ici. Vous allez vraiment atteindre un nouveau cap, un nouveau sommet. Il y a une élévation personnelle ici qui s'opère, qui naît et qui va durer finalement et qui va vous permettre aussi de générer dans votre vie ce que vous avez toujours voulu voir arriver. Alors, quel petit message ou conseil supplémentaire? Nous avons la carte de la sagesse, donc on a deux fois cette idée de sagesse. Alors voilà, les Sagittaires sont un peu comme les Gémeaux, parfois des grands enfants. On peut garder son âme d'enfant tout en étant sage. Un sage, pas sage dans le sens, voilà, c'est le sage. Et je vais vous lire le petit message parce qu'il est très joli. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et à commencer par qui? À commencer par vous. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Nous avons la stérilité et la maladie. Et ce qu'on voit autour de ces énergies du passé, c'est que finalement, le fait de vous être laissé arrêter parce que vous pensiez être une montagne sur votre parcours a pu vous impacter physiquement, physiologiquement même. Alors, ça peut être aussi bien physiquement que mentalement. La santé mentale aussi est à prendre en compte ici. Et en fait, cet état d'inertie presque autour de quelque chose qui était important pour vous ne vous a pas réussi. Pour d'autres, c'est si par exemple vous vous êtes retrouvé à la retraite, ça a pu vous mettre effectivement, vous fragiliser ou vous faire perdre l'envie. Vous avez pu développer peut-être aussi, parce que les choses finalement prennent un temps de pause, des soucis, parce qu'en fait, quand on sort de l'agitation du quotidien, le corps, en fait, on donne au corps l'occasion, la possibilité de se manifester. Peut-être pour d'autres encore, vous rencontrez des problèmes dans votre vie auxquels vous n'avez pas souhaité pour l'instant faire face. Donc ça va être différent. Prenez ce qui est pour vous. Peut-être que ça va être encore tout autre chose. Voilà, ça peut être simplement un petit domaine. C'est à voir. C'est quelque chose qui en fait qui ne bouge pas et ça vous pose problème.
il y a un effet de boucle ici aussi d'ailleurs. Alors, le présent, les énergies du présent, nous avons Mercure. Donc ici, Mercure, c'est l'idée de prendre le temps maintenant nécessaire de réfléchir à ce qui a pu poser problème, quelle que soit cette situation, et à ne pas oublier de réfléchir avec le cœur. Hein, parce que je ne sais plus exactement ce que c'est, mais l'intelligence sans le cœur, c'est la bêtise. Voilà, ou l'ignorance, je ne sais plus. Non, la bêtise. Bref, je vous retrouverai ça un jour. Et d'activer, vous voyez, Mercure, c'est aussi le caducée. C'est aussi le médecin divin. Donc, en activant, en réactivant quelque chose en vous, en entreprenant, en commençant peut-être à démarcher, entre guillemets, ou en communiquant aussi peut-être davantage, vous avez la possibilité d'apporter un point de guérison et surtout de peut-être commencer à définir ce que vous pouvez mettre en place autour de ce que vous avez laissé en suspens. Alors, qu'est-ce qui arrive? À part Sibylle à la fenêtre, nous allons voir. Ok, nous avons le 2 d'épée et la reine d'épée. Donc, vous allez, avec cette reine d'épée, avoir cette possibilité d'exprimer votre vérité, de vous laisser guider finalement par ce qu'il y a au fond de vous et par la même occasion de retrouver votre place. Parce que comme la valeur finalement ou le sens de la valeur peut être parfois défaillant, eh bien la place est incertaine, bien entendu. Et avec ce 2 d'épée, finalement, on voit aussi, on va aller voir plus loin peut-être que ce que l'on avait vu jusqu'alors. Et surtout, c'est aussi le début d'une nouvelle sérénité. Alors, vous êtes encore dans cet axe où finalement on peut se protéger, mais il y a davantage de sérénité, c'est le début d'une nouvelle harmonisation. Et petit à petit, finalement, vous allez relâcher ces épées et vous allez vous tourner et regarder tout ce qui est possible. Et ça va commencer par l'esprit, par la réflexion, on va dire. Alors, les énergies du futur. Alors, juste, petite pause quand même, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous soutenir ou qui va vous aider à voir autrement ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Et la muse, la créativité. On en revient toujours à la même chose. Donc, si vous n'y êtes, ça va être plus ou moins loin pour chacun, bien entendu, selon ce que vous avez déjà mis en place ou pas. Mais avec ce déblocage, parce que je le perçois comme un déblocage, eh bien, on a tout toute une forme de créativité, d'inspiration qui afflue sur vous et qui vous permet justement, qui va vous permettre la pleine et entière réalisation. Mais ce qui est indispensable, c'est d'accueillir cette créativité parce que vous en avez énormément et puis on a Vénus qui est là, on a le feu, donc c'est quelque chose qui vit et qui vibre en vous et qui a besoin de s'exprimer. Et finalement, tant que vous ne le laissez pas s'exprimer, vous allez maintenir cet état. Alors la créativité, ça peut être différent pour chacun. Hein. Ok. Et nous avons la carte d'acceptation, donc qui vous pousse à lâcher prise et à vous voir aussi, et les autres,
comme ce qu'on a vu ici, avec un regard beaucoup plus amène et à vous imbiber, encore une fois, d'amour universel. On passe à la suite. Et il y a autre chose là qui me vient, c'est qu'en fait, cette mauvaise attitude, c'est aussi celle que vous pouvez parfois avoir envers vous-même en, en ne vous honorant pas suffisamment. L'amour qui est finalement à faire venir, à trouver, c'est en premier lieu celui pour vous-même. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même. Et c'est ça qui va... C'est important de vous accorder aussi. C'est pas simplement de retrouver votre valeur, c'est de vous accorder la valeur que vous méritez. Le matériel, hein, tout ce qui a trait au matériel, mais ça peut être aussi bien dans l'état d'esprit que sur un plan plus concret. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le despotisme et nous avons le feu. Donc, on peut voir une situation qui a pu être conflictuelle, hein, et contraignante à la fois. Ça peut aussi indiquer un rapport ambigu autour d'une forme de contrainte, hein, et une forme d'entêtement aussi dans un type de comportement. Ça peut indiquer également un conflit qu'il y a pu y avoir et qui vous a laissé un goût amer, même si ce n'était pas en soi très important, mais ça dénotait autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Intéressant parce que on est quand même sur le matériel et nous avons la carte du cancer. Alors, il peut y avoir une situation qui touche de façon directe ou indirecte la famille, dans certains cas. Mais au-delà de ça, il y a un rapport direct entre votre équilibre émotionnel et votre rapport au matériel. C'est à vous ici de l'interpréter, hein, de le faire, parce que là, sinon, je vais en avoir pour une heure à essayer de vous donner tout un tas d'exemples. Mais il y a une forme de carence dans votre vie qui impacte de façon directe ou indirecte soit votre bien-être matériel, soit certaines des situations de vie qui font, comment dire, du domaine matériel. Mais encore une fois, pour beaucoup, il peut y avoir un contexte familial complexe qui nécessite un apurement. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Nous avons le cavalier de denier et le 5 d'épée.
j'ai l'impression qu'en fait, ce 5 d'épée, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, c'est vous-même qui, qui, qui pourriez saboter d'une façon comme d'une autre une situation. Pour pouvoir justement dépasser ça, il y a un travail progressif à effectuer. Et dans d'autres cas, il va falloir trouver un moyen de contourner une espèce d'embrouille qui concerne peut-être plusieurs personnes. Ça vous dit aussi que si vous êtes confronté à une situation où on cherche à vous embrouiller, de ne pas vous laisser faire, de ne pas rentrer dans l'agressivité, hein, d'avoir cette attitude de cavalier de denier qui avance pas à pas, et de rester voilà, bien droit dans vos bottes. Alors, les énergies du futur, nous avons le 2 de clé. Donc, ce 2 de clé, ça nous parle d'un trésor. Et ce trésor, c'est quelque chose qui est caché, qui est à l'intérieur, et qui demande à sortir. Donc, il y a vraiment un parallèle entre votre vie émotionnelle et votre vie matérielle. Et là, on va avoir des situations opposées selon, là aussi, où vous êtes dans votre vie. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre d'une succession, on a pu vous dépouiller d'une part. C'est un exemple. Mais dans la plupart des cas, pour ceux qui êtes dans un travail effectivement personnel important, au contraire, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver et ça va être comme comme un trésor, comme un petit miracle. Alors, libérez-vous de la jalousie. Alors, ça confirme bien cette idée d'un rapport un peu ambigu au matériel. Donc, alors, ce n'est pas nécessairement la jalousie, ça peut être aussi toute autre émotion un peu négative ou un peu ambiguë autour de l'argent, où par exemple d'un côté on peut être très généreux et puis de l'autre on peut être entre guillemets avare, ou d'un côté on peut être grand seigneur ou grande seigneuresse et puis ensuite très à compter chaque pièce. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être là aussi équilibré. C'est comme votre émotionnel, c'est pareil. Et s'il y a une situation encore un peu trouble qui arrive, c'est qu'elle doit vous aider justement à comprendre quelque chose, un mécanisme qui se passe en vous. Et ne nourrissez pas non plus de sentiments négatifs autour de ce que peuvent avoir les autres, mais ça peut aussi indiquer que vous êtes envié, vous, par rapport à ce que vous êtes
ou par rapport à ce que vous avez, que ce soit vos ressources personnelles, intérieures, ou vos ressources matérielles. Donc tout ce qui a été dit ici peut aussi bien être d'ailleurs sur le plan des ressources intérieures, qui ont besoin là aussi de s'exprimer. Et le relationnel, hein. Nous avons les pourparlers et l'étoile de l'homme. Donc on a ici des discussions qui ont pu se faire avec un homme ou autour de la situation d'un homme ou concernant un homme. Ça peut être tout simplement aussi des échanges avec des figures, ça peut être familial, ça peut être amical, mais ça a l'air quand même de concerner un personnage ou en tout cas une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qui vient? Nous avons le nœud nord. Donc ce que ça nous dit, et ça c'est quand même extrêmement positif, c'est que il y a quelque chose qui est sur le point d'être dépassé. Ça peut aussi indiquer que cet homme peut vous représenter vous aussi, hein, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, et peut indiquer un passage à l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose autour duquel vous avez discuté, qui vous concernait directement, avec quelqu'un, et ça a laissé une trace dans votre esprit. Et là, aujourd'hui, c'est le moment où ce qui a été la source de cette discussion va prendre forme, ou va trouver un moyen de prendre forme. Ça indique également la possibilité de se défaire de certains vieux schémas relationnels grâce à une situation qui ne vous touche peut-être pas directement, mais qui vous concerne quand même. Et on peut y voir aussi des rencontres importantes qui vont se faire et qui vont vous mener à des personnes avec qui vous allez être bien plus en harmonie, bien plus avec bien plus d'affinité, un côté pas fusionnel, mais comme une communauté d'âme en quelque sorte. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le valet de bâton et le 5 de coupe. Donc, c'est intéressant parce que là aussi, j'ai toujours cette espèce d'ambiguïté. On a encore un 5 quand même. Où vous avez un tiraillement entre j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je regarde en arrière. Et ce que je crois ici, c'est qu'en fait, vous allez tirer toutes les leçons du passé. Vous allez comprendre, hein, il y a comme une lumière qui va se faire, et d'ailleurs avec cette carte de volonté, sagesse, esprit, c'est un petit peu ce qui arrive. Il y a comme une lumière qui va se faire et qui va du coup vous redonner, va vous remettre votre bâton dans les mains, hein, et vous permettre à nouveau d'avancer et peut-être d'entre guillemets réparer. Alors j'aime pas cette idée de réparer quelque chose, mais tout du moins de ne pas répéter certaines erreurs. Et vous allez en fait vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et ça va tout changer en fait. Ça va tout changer parce que ça y est, c'est intégré. Et c'est ça qui va vous permettre finalement
de transformer aussi vos relations. Alors, les énergies du futur, nous avons le 8 de parchemin, donc qui montre bien qu'effectivement, vous allez vivre les relations comme vous ne les aviez jamais vécues auparavant, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Ça va vous faire voir des choses aussi que vous n'aviez pas vues sur certaines personnes. Et ce qui s'annonce est beaucoup plus lumineux que par le passé. Alors, il peut y avoir une rencontre hein, quand même, hein, je le dis, parce qu'en plus avec le nœud nord comme ça, Vénus ici, pour les personnes qui sont en recherche, en tout cas c'est quelque chose de positif. Dernier petit message et conseil, oui, voilà. Donc c'est très joli parce que ça veut dire que tout est permis, tous les espoirs sont permis et que à présent, la place est à la concrétisation et que tout ce qui avait besoin d'être vu va être vu et compris. Tout est clair, voilà. Il y a comme une clarté, c'est-à-dire que même si vous ne voyez pas tout avec vos yeux, même si vous n'avez pas non plus une vision totale de ce que peut être ce vers quoi vous avancez, eh bien, votre cœur le sait. Donc, écoutez-le. Voilà pour vous les Sagittaires, un petit peu mystérieux tout ça. J'espère que ça vous fera sens. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.